Bonjour. En ce dimanche 17 octobre 2017 et à l'occasion du 375e anniversaire de Sorel-Tracy, la Fondation des Amis de la Bonne Entente de Sorel-Tracy a invité Gilles Proulx à une conférence au Club du Golfe Continental. IPX TV, comme toujours, à l'affût de ce qui se fait dans notre belle ville, a suivi le mouvement et est venu poser quelques questions très Nouvelle-France à Gilles Proulx. Vous me suivez ? Bonjour Monsieur Proulx, merci. Bonjour, jolie parisienne néo-québécoise et fille de la Nouvelle-France maintenant. On est heureux de vous avoir parmi nous. Ça commence fort. Oui, ben c'est parce que l'immigration rentre à pleine porte et puis elle ne s'intègre pas toujours. Alors avec vous, on a ça comme garantie. C'est vrai. Alors effectivement, merci. Moi, quand j'ai dit que j'allais vous avoir le privilège de vous avoir en entrevue, beaucoup d'amis québécois m'ont dit « bonne chance ». Ah oui, pourquoi? Et on m'a dit que ça allait être une entrevue haute en couleur, donc je pense que ça commence effectivement bien. Oui, mais ils faisaient référence, ces gens-là, à une époque bagarreuse où on avait des radios compétitrices et qui se chamaillaient pour avoir l'exclusivité, la cote d'écoute et puis des entrevues serrées. Vous savez qu'il y a 3 types d'entrevues. Vous le connaissez, ce métier? L'entrevue décontractée, bon, c'est facile. L'entrevue curieuse, ça, c'est quand on ne sait pas quoi dire. Et puis l'entrevue serrée, qui est celle qui doit mettre son adversaire dans les câbles. Alors, c'est cette réputation-là qui m'a grossi, si on veut. Ok, mais là, ça va être une entrevue bienveillante. On va juste discuter. Une entrevue curieuse. C'est ça, on va dire ça. Moi, je voulais commencer par juste une question concernant les Québécois. Vous dites que les Québécois ne connaissent pas bien leurs origines. Et pourtant, moi, la majorité vraiment des Québécois que j'ai rencontrés connaissent leurs origines. Ils savent qu'ils viennent par exemple du Poitou-Charentes ou de telle région. Je parle des origines de leurs ancêtres, bien évidemment, ou d'Irlande. Et ils connaissent vraiment bien leurs origines en comparaison, par exemple, aux gens qui vivent en Europe qui ne savent pas forcément d'où ils viennent. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire en fait par ça? C'est sûr, si je suis breton ou je suis d'Anjou ou normand, je peux bien savoir que je viens de la Normandie, mais je n'ai pas à reculer dans la nuit des temps jusqu'aux Vikings. Alors qu'ici, c'est un pays de 300, 400 ans. Alors, c'est bien beau de dire, moi, je viens de Sorel, mon grand-père faisait ci, bâtissait des bateaux, etc. Ça fait bien. Mais d'où viens-tu? Ton premier qui est venu ici, le Cournoyer, ou je ne sais pas, moi, Mondou, qui est venu ici, d'où venait-il, lui? Ça, ils ne le savent pour la plupart du temps pas. Bon, on vient du Poitou, de la Charente, on le sait, Normandie, Bretagne pour la plupart. Mais est-ce que nous sommes allés dans le patelin où, moi, Jean Proulx, par exemple, qui était d'Anjou. Alors, je suis allé dans Anjou, me suis promené dans le petit cimetière de Vertrou, et là, je remarquais que les pierres tombales, je cherchais Proulx, et il n'y avait pas de Proulx, P-R-O-U-L-X, c'est tout des Proulx, P-R-O-U, et que le LX est venu ici, tout simplement parce que ces gens-là, c'était des charpentiers, des cultivateurs, des gens non instruits, mais des travailleurs vaillants. Et puis, ils faisaient beaucoup de transactions, changement de terrain. C'était pas l'espace qui manquait chez le notaire pour nous offrir d'autres fiefs. Alors, quand on disait, ben, signe ton nom ici, on écrivait Jean Proulx. Là, le notaire avait écrit Proulx, faisait une barre, il disait, signe ton nom. Alors, la barre est devenue L, et puis on faisait un X. Excellent. C'est comme ça que cette transformation, ce qui fait qu'en France, il n'y en a pas des LX. Okay. Même chose pour Grou ou d'autres. Mais vous m'avez devancé parce que c'était une de mes questions. J'allais vous demander d'où venait le nom orthographié comme ça, parce que j'ai trouvé Proulx, P-R-O-U dans votre livre, mais je n'ai pas trouvé. Alors vous voyez là, vous m'avez répondu déjà à une des questions, c'est parfait. Bravo, ça va bien. Donc effectivement, moi je voulais aussi parler de votre livre Nouvelle-France, ce qu'on aurait dû vous enseigner. Et j'ai trouvé que dans le livre, j'ai ressenti en le lisant comme une sorte de, je ne vais pas dire nostalgie, mais de la tendresse en fait. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse dans ce livre. Alors je ne sais pas si je l'ai lu avec un œil différent ou est-ce que vous confirmez? Vous avez raison, il y a de la tendresse et il y a de la nostalgie aussi parce que c'est un livre de vaillance. Savez-vous qui nous sommes, chers Québécois? Fils et filles de la Nouvelle-France. Les authentiques, les tricotés serrés qu'on décrit maintenant, parce qu'on empiétrait et on est devenu des impérialistes, c'est de l'ignorance systématique répandue par nos ignorants et nos lâches qui nous dirigent. Parce que ce livre-là, il contient une tristesse aussi. Oui. À travers toute cette vaillance, voici, chers Québécois, ce que vous n'apprenez pas. Voici, chers Québécois, que Tracy était ici pour telle raison. Pierre Sorel, pourquoi? Comment Champlain s'est-il amené ici? Pourquoi a-t-il baptisé le Richelieu qui s'appelait la rivière des Iroquois? Et tous ces gens qui ont laissé leur vie, leurs énergies
leur sacrifice, tout comme ces missionnaires qui sont arrivés bien avant Maisonneuve, quant à l'heure de Montréal, c'est ainsi. Ils ont précédé tous ces pionniers pour essayer de convertir les Amérindiens. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on était à l'époque de la réforme et de la contre-réforme en France. Martin Luther avait fait des dommages, avait ébranlé les socles de l'Église. Henri VIII, pareil, à l'époque de François Ier, Pierre Calvin par la suite. Alors là, l'Église trouve des terres nouvelles pour grossir ses rangs, et ce sont les Amérindiens d'Amérique. Alors ils viennent pour convertir ces âmes, mais ils se font sacrifice parce que plusieurs d'entre eux vont finir d'une bouilloire, si on veut. Alors on ne connaît pas ce sacrifice de ces pionniers, de ceux qui ont précédé. Donc ça veut dire, en fait, il faudrait ici, en général, qu'on inculque dès le plus jeune âge, qu'on leur apprenne, qu'on l'apprenne, je ne sais pas, peut-être à l'école, peut-être, vous pensez qu'il faudrait qu'on développe un peu plus ce côté culture générale, personnelle ou... Ben c'est terrible, c'est bien beau de dire, oui, mais on a un horaire pour un contingenté, et puis ça coûterait plus cher. Alors, quant à moi, j'étais ministre, il y aurait une école à 200 jours. Tous les pays ont plus de 180 jours. Ici, c'est 180 jours, moins un demi-pouce de neige, moins la semaine verte, la semaine ci. Résultat, ça ne donne pas grand-chose en bout de ligne. Ça fait un diplôme superficiel, mais il serait important de savoir pourquoi on a des noms. C'est qui Champlain? C'est un pont. Voyez-vous l'ignorance des gens. Alors, à Montréal, on a célébré Maisonneuve. On ne le nomme même pas. Quand on pense que nos élites politiques, Gilbert Rozon, qui est le maire de Montréal, a fait beaucoup de parties, et puis des spectacles en jeans déchirés, et puis des pétards et des pièces pyrotechniques avec le sous-maire, M. Coder, et on célèbre le 375e. On n'a pas nommé 2 fois Maisonneuve et Jeanne-Mance. C'est drôle que vous me parliez de ça. Ce matin, dans le journal de Montréal, j'ai une pleine page et je parle des oubliés de la fête du 375e. OK. Effectivement. C'est fascinant ce que vous dites. Et moi, souvent à Epix TV, j'ai une baguette magique, en fait, j'ai la chance d'avoir ça. Et je peux demander, je peux vous, pas forcément, mais vous demander si vous avez envie, si vous étiez à l'époque de la Nouvelle-France, puisque vous connaissez parfaitement les personnages, s'il y avait une personne que vous auriez dû être, qui auriez voulu vous être? Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un autochtone, hein, ça peut être... Oui, ça aurait pu être un autochtone. Moi, je pense, je sais pas, j'ai un tempérament un peu guerrier puis aventurier. Il y aurait eu Lévi, dont l'histoire ne valorise pas assez, qui a été le bras droit de Montcalm, qui a été d'une fidélité, qui est venu ici, n'a pas volé, s'en est pas mis dans les poches, il n'est pas venu ici pour en profiter parce que je suis en Pintan, je m'en vais à Nouvelle-France, c'est une terre de glace, une terre de carène, une terre de misère. Je vais en profiter pour me mettre beaucoup d'argent avec la fourrure, comme le Bigot l'a fait, ou Beauharnois et combien d'autres. Ça a été un fidèle général. Et puis il y a Pierre Lemoyne d'Iberville, qui lui est un Canadien, un Québécois qui est né ici et qui n'a enregistré que des victoires. On ne le sait pas. C'est lui qui a chassé à 2 reprises les Anglais de la baie d'Hudson. Pourquoi étaient-ils là, les Anglais, alors que nous avions découvert? Tout simplement parce qu'ils trouvaient que la valeur de la fourrure dans le pays froid avait plus de valeur que leur fourrure à eux en Virginie ou en Nouvelle-Angleterre. Alors, les Anglais, ça a été typique de leur histoire. Quand la table est mise, puis le plat hume, ils arrivent pour le prendre. Alors, ils ont voulu sortir les Français de là. Ensuite de ça, il a nettoyé Terre-Neuve, il a nettoyé l'Acadie. Et il n'a jamais, il est un cofondateur de la Louisiane, il n'a jamais subi de défaite. Il va aller mourir à 44 ans à La Havane, où la France vient de se réallier à l'Espagne. Et là, on élabore un plan pour chasser les Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Et voilà que pendant, en tout cas, l'élaboration de ce plan, il meurt soudainement de la fièvre jaune. Et d'autres disent au contraire, il aurait été empoisonné par un espion à la solde des Anglais, sachant son projet. Ce qui est probable, ce qui pourrait être, oui, qui pourrait être plausible. Et... Quand on va à La Havane, le guide ne nous dit pas, puis les Québécois ne demandent pas. Ils sont allés à Cuba, puis on parle de la beauté des plages, puis ils ne savent pas que la ville coloniale de La Havane est une des belles de l'Amérique. Et
ils ne savent pas que là, notre ami Pierre Lemoyne d'Iberville dort là dans les murs de la cathédrale. Donc effectivement, moi j'avais, dans les questions que j'avais, c'était est-ce que vous changeriez quelque chose? Mais je crois que vous l'avez dit, oui, c'est changer la vision des Québécois sur leur propre histoire. Oui, je rallongerais premièrement l'enseignement, ça serait obligatoire. Quand on pense que le gouvernement qu'on a là a mis à 2 reprises dans le panier l'enseignement de l'histoire, bien ça donne ce que ça donne. On a des cancres qu'on peut manipuler et qui ne peuvent pas se référer au passé pour faire savoir ce qu'ils sont. Oh, mais c'est du passé. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Demandez donc ça à un Israélien qui a une haute culture religieuse et historique nécessairement pour voir s'il va désapprendre son histoire. Demandez donc ça à des Irlandais, c'est un pays moderne, pour voir s'il va renier sa religion et sa culture religieuse, eux qui se sont fait enlever leur langue, hein, avec Cromwell et compagnie. Alors, ça prouve comment l'histoire est importante pour garder cette texture culturelle. La culture, ce n'est pas que la modernité et ce n'est pas qu'une langue qu'on malmène, c'est plus que ça. Mais je pense que mais je ne sais pas si ça va vous rassurer ou à l'inverse. Je pense que ce constat que vous faites est quand même assez mondial sur cette absence de s'intéresser aux racines. C'est assez. Je l'entends assez souvent ce discours. Que les gens ne s'intéressent pas à leurs racines, à leur passé. Parce que l'école n'est pas là. Parce que le ministère de l'Éducation ne l'exige pas. Alors, c'est inadmissible, c'est grave. C'est grave. Écoutez, quand on demande c'est qui Champlain, puis ils nous répondent c'est un pont, c'est de la gravité. On voit là, justement, on ne sait pas que Champlain est le fondateur de ce pays dans lequel nous sommes. On ne sait pas que nous avons tenu 200 ans de temps. J'entends des ignorants qui se font aller comme des pharaons. Oh, on leur a volé le territoire, les Indiens. On les a exclus. On n'a jamais volé le territoire. Ouais. Les fils et les filles de la Nouvelle-France, on a été invités à partager le territoire. Et la plus grande preuve, c'est qu'on tient 200 ans de temps avant que les Anglais finissent par nous faire baisser le drapeau, déposer les armes devant l'Hôtel de Ville de Montréal, le 8 septembre 1760. On n'est que 65 000. Comment se fait-il qu'on a tenu 200 ans de temps avant qu'ils parviennent à nous battre? C'est tout simplement dû au fait que nous étions alliés avec toutes les nations amérindiennes, les Abénakis, les Atikamekw, les Micmacs, les Hurons, les Algonquins, combien d'autres. Et la preuve de tout ce que je dis, c'est que 12 ans après la mort de Montcalm, il y a un dénommé Pontiac, un Algonquin, qui se soulève, passe un cheveu de gagné. Il voulait créer contre le pouvoir anglais un État franco-indien, disant qu'il était mieux traité à l'époque de la Nouvelle-France. Et ça, c'est 12 ans après le départ de Montcalm. C'est une preuve tangible que si nous avons tenu si longtemps, c'est à cause de nos alliances avec les Indiens que l'on néglige. Et aujourd'hui, avec le temps et la machine oppressante qui continue de progresser, est en train de faire de nous, les Québécois, des Indiens nouveaux. On vous tasse et votre participation au développement, aux valeurs culturelles et éducatives du Canada sont moins demandées. On nous tâche, on fait de nous des Indiens, des ancestraux. Alors, ce que vous dites là, est-ce que ça veut dire, vous dites, on fait de nous des Indiens nouveaux, est-ce que ça veut dire que vous pensez que les Québécois seront amenés à totalement disparaître parce qu'ils n'auront plus gardé cette substantifique moelle qui fait d'eux le vrai Québécois, ou qu'est-ce que ça... C'est triste à dire, c'est douloureux, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais moi, je dis encore une 50aine d'années, et ça sort la Louisiane ici. Hormis qu'on ait des gens éclairés, des élites véritables qui sont conscients qu'ils sont à la tête du 2e plus gros État francophone au monde, le Québec, et qu'on fasse en sorte pour cultiver cette personnalité, qu'on la garde. Après 400 ans, nous ne sommes que 2% dans le continent nord-américain. Est-ce qu'on doit se laisser aller au nom de la loi du nombre ou bien au nom de la distinction? Alors, si nous ne faisons pas ça, je pense, moi, écoutez, on se marie, on marie des étrangers, tout ça. Pourquoi pas prendre la langue de l'Amérique? Alors, pourquoi pas élever mes enfants en anglais? Pourquoi pas lui donner des prénoms anglais? Et petit à petit, la gangrène est en train de nous dépersonnaliser et on sera un peuple quelconque qui a décidé de se laisser aller. Est-ce que c'est votre mot de la fin ou vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport à... Tout ce que je souhaite comme vœu, et par l'intermédiaire de votre média, c'est peut-être d'atteindre les oreilles de ceux qu'on appelle les élites pour qu'on fasse une campagne
justement pour que l'enseignement soit enseigné, surtout ici, on est en Nouvelle-France, à Sorel, et d'autant plus que plus tard, sur le chemin des patriotes, à qui nous devons la démocratie. Est-ce qu'on le sait? Je ne suis pas certain. Vous avez raison, je pense que vous avez raison de le souligner. Moi, j'aimerais quand même dire qu'en attendant que les écoles en parlent, ce serait bien que vous vous procuriez ce livre, Nouvelle-France, ce qu'on aurait dû vous enseigner, parce que moi, je l'ai dévoré. Hein. Je l'ai acheté avant-hier. Donc, Bravo. vous voyez, Bravo. je l'ai dévoré parce que ça se lit comme une histoire. Vraiment, c'est pas du tout... c'est raconté, c'est un style radio. Hein, c'est formidable. Moi, je l'ai lu, puis je suis revenue dessus. Et puis, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais commencer à embêter les gens pour qu'ils le lisent autour de moi, en commençant par ma propre famille, mes enfants, parce que je pense que vraiment, on apprend tout en s'amusant, puis on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'apprendre. Donc vraiment, si vous voulez en savoir plus sur le Québec, je pense que c'est l'indispensable à avoir avec vous. Et puis en tout cas, merci vraiment d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis moi, j'ai appris plein de choses avec vous, puis j'espère que vous aussi, bientôt. Bonne chance dans votre carrière de communicatrice. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci, puis bonne continuation.